Salam alaikum, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto Fimo. J'essaie de reprendre petit à petit la Fimo en plus du scrap. Aujourd'hui je vous propose de vous faire ce tuto marque-page renard. Alors pour ce tuto il va vous falloir de la couleur Fimo, couleur caramel numéro 7. Il va vous falloir de la couleur Sahara, toujours chez Fimo, numéro 70. De la couleur noire, numéro 9, toujours de chez Fimo. Il va vous falloir 2 fermoirs griffes comme ceci. Vous pouvez prendre de la couleur bronze, moi j'ai pris de la couleur argentée. Du ruban marron. Il va vous falloir une aiguille pour percer, d'une lame rigide. Il va vous falloir également du papier cuisson, 2 pinces plates, 2 anneaux de couleur argentée ou cuivre, ça dépend si vous voulez mettre du cuivre, des pinces cuivre ou des pinces comme ça cuivre ou bronze, ça dépend, donc vous mettez les anneaux de la même couleur. Il va vous falloir un emporte-pièce comme ceci, de 3 cm, un autre comme ceci, et d'un rouleau pour aplatir la pâte. Alors, pour la pâte, il faut faire 7 cm sur 7 cm, donc normalement, ça vous donne ceci. Vous voyez, pour faire ceci. Voilà, donc, c'est parti pour la réalisation de ce joli marque-page renard. Alors, je vais commencer par prendre celui-là. Ensuite, vous prenez deux lignes de couleur caramel et 2 lignes de couleur Sahara. Ensuite, vous prenez la couleur caramel et vous formez une boule. Voilà, normalement, vous devez former une boule comme celle-ci. Et nous allons faire pareil pour la couleur Sahara. Alors, une fois que vos 2 boules sont réalisées, nous allons prendre notre rouleau et nous allons aplatir notre pâte. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle fasse 7 cm sur 7 cm. Voilà. Bon, moi, je pense pas qu'elle fait 7 cm sur 7 cm. C'est pas tellement grave. Vous prenez votre emporte-pièce comme celle-ci. Vous voyez, il faut que ça rentre pile poil dans votre pâte. Vous coupez votre pâte à la même forme que votre emporte-pièce. Donc, c'est censé vous donner ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit emporte-pièce et nous allons couper là où il faut pour placer votre pâte Sahara tout à l'heure. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons procéder de la même façon pour la pâte Sahara. Donc nous allons mettre notre pâte caramel sur le côté.
Nous prenons notre pâte, nous prenons notre rouleau et nous aplatissons. Pareil, il faut que ça fasse 7 cm sur 7 cm. Et nous prenons notre petit emporte-pièce et nous allons faire 2 petits gabarits pour le rajouter sur notre petit renard. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, vous en faites 2 comme ça. Ensuite, vous venez les positionner ici. Alors bien sûr, bien évidemment, c'est pas devant la caméra, donc forcément, vous ne voyez rien. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une lame souple et je vais venir bien reformer au niveau d'ici et au niveau d'ici pour bien que ça fasse bien la forme. Ensuite, moi ce que je fais pour bien consolider, je redonne un bon petit coup de rouleau. J'essaye de lisser bien pour effacer les démarcations. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons faire prendre ce petit emporte-pièce et nous allons couper encore 2 morceaux de Sahara. Comme voici. Que nous allons utiliser pour les oreilles, bien évidemment. Et nous allons faire pareil pour la couleur caramel. Ouais, je vais devoir refaire une boule pour récupérer, pour faire une autre oreille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une boule. Voilà. Et j'ai aplati ma pâte pour justement refaire une autre oreille. Voilà. Elle est réalisée. Voilà.
je raplatis un petit peu pour pas trop que ça soit épais. Ensuite, je vais placer comme ceci. Pour faire mes oreilles. Je pense que je vais les aplatir un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour l'autre. Ensuite, je vais recouper un petit peu pour pas que ça fasse trop gros non plus. Voilà déjà pour celui-ci. Et je vais faire pareil pour celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, voilà, je recoupe pour que ça puisse faire l'oreille. Voilà. Voilà, là pareil. Donc, j'essaye plus ou moins de donner une jolie forme pour mon petit renard. Ensuite, je prends et je mets bien derrière. Voilà. Et je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un tout petit morceau de noir pour le nez. Donc là, déjà, nous avons la tête du renard. De prête, déjà. Donc, vous prenez juste un petit bout comme ça de noir que vous allez reformer par la suite pour faire le nez. Moi, je vais faire un petit boudin comme ça, où je vais couper à l'aide de mon scalpel un petit morceau pour le nez. Que je viens mettre ici. Excusez-moi, j'essaye aussi de bien reconsolider ma création parce que elle se déchire à certains endroits et c'est pas le but. Donc quand c'est comme ça, vous donnez un petit coup de pinceau pour consolider le tout afin d'éviter les cassures. Voilà. Ensuite, une fois que votre tête, enfin une fois que ça c'est fait, vous venez prendre, si je le retrouve, mon aiguille à percer. Je viens faire les yeux ici, un œil ici, un trou pour ici pour faire l'œil, ici et un autre ici. Après, vous pouvez rajouter de la pâte noire pour faire plus réaliste pour votre petit renard. Moi, honnêtement, c'est ce que je vais faire.
J'en avais réalisé un il y a un petit moment, quand ça s'est sorti en fait. Et je pense que je l'avais mieux fait la première fois que cette fois-ci là. Donc, voilà. Après, je suis pas une pro de la Fimo, attention, hein, je suis pas style Miss Creative ou Madame Patachou ou encore Cassimini. Mais voilà, je me débrouille plutôt pas mal. Voilà, donc ça, vous pouvez le ranger, vous allez plus en avoir besoin. Ensuite, on va reprendre notre morceau de caramel. On va refaire une boule. Voilà. Nous allons l'aplatir. Voilà. Nous allons prendre notre petit zigouigoui, notre emporte-pièce. Nous allons emporte-piécer notre pâte. Voilà. Ensuite, nous allons faire pareil pour notre pâte Sahara, qui est ici. Voilà. Nous allons également l'aplatir. Nous allons prendre notre petit emporte-pièce comme ceci. Nous allons emporte-pisser notre morceau de pâte comme ceci. Nous allons reprendre notre morceau comme ça. Nous allons emporte-piécer ici notre pâte. Nous allons mettre notre pâte à l'emplacement qu'on vient d'emporte-piécer, comme on l'a fait tout à l'heure pour le renard. Voilà. Je consolide le tout en donnant un coup de rouleau. Les deux côtés. Voilà. Là, je viens couper juste pour que ça puisse faire la même forme. Ensuite, voilà. Et après, je prends mon emporte-pièce. Voilà, je vous approche bien pour que vous puissiez bien voir. Je prends mon emporte-pièce, je fais comme ça. J'emporte-pièce ici. Et ça fait la forme de la queue du renard. Ensuite, je vais mettre en cuisson ma création. Et je monterai la création et je vous la montrerai à la fin de la vidéo. À toutes. En attendant que ça cuit, la création cuise, ce que vous pouvez faire, ça serait de vous avancer au niveau du ruban. Donc comme vous voyez, j'ai pris les pinces griffes couleur argentée. Elles sont un peu trop grandes, un peu grandes, mais ça c'est pas vraiment un problème, c'est pas grave. Voilà.
Moi, je me suis avancée. Donc du coup, j'ai mis les anneaux et j'ai mis voilà les anneaux. J'ai mis 2 pince-griffes, 2 anneaux sur un joli ruban marron que j'ai recoupé parce qu'il était trop grand. Sinon, voilà. Après, c'est pas la peine que qu'il soit grand un marque-page. Hein. C'est juste l'air de dire que vous faites un joli marque-page au renard, quoi. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. À toutes. Alors, une fois que votre création a cuit et refroidi, nous allons le monter en marque-page. Alors, je vois que là, mon anneau s'est levé car je l'avais déjà monté. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors là, j'ai ouvert mon anneau. Je prends mon ruban où j'ai déjà mis les griffes. Je passe mon anneau à travers. Ensuite, je prends la tête de mon renard. Je passe l'anneau dans le trou. Vous voyez? Ensuite, je prends mon autre pince. Voilà. Et je ferme bien. Et je ferme bien mon anneau. Voilà. Et je fais pareil pour la queue du renard. Donc là, j'ouvre l'anneau parce que je l'avais refermé. Voilà, là il est ouvert. Je prends la queue de mon renard. Je l'enfile dans le petit trou. Ensuite, je prends mes 2 pinces. Je referme. Et le renard est monté en marque-page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Salam alaikum, bye bye.